Salut à toutes et à tous, c'est Guillaume. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je suis pas à la pêche, mais aujourd'hui je suis chez moi. Donc j'avais envie de vous présenter un petit peu quelque chose de différent que de se retrouver toujours au bord de l'eau. Donc il y en a plein qui m'avaient réclamé avec quoi je photographie, avec quoi je fais mes vidéos. Donc je vais vous présenter un petit peu avec quoi je fais mes images. Donc dans un premier temps, j'ai une sacoche, la sacoche de chez Habitcarp, qui est très pratique. Donc elle sert en fait pour mettre une tablette là, et il y a aussi un système de deux ports USB où là je peux ranger deux powerbank. Donc powerbank, pour ceux qui connaissent pas, ce sont des petites batteries externes en fait pour pouvoir recharger un smartphone ou autre élément électronique. Donc je vais vous présenter déjà pour dire la sacoche, pardon. Donc voilà, elle est vraiment très motonnée et très raide pour pouvoir sécuriser tous vos appareils électroniques. Franchement, elle est top quoi. D'ailleurs, c'était un petit cadeau de ma femme. Donc dedans, je mets tout ce qui est électronique. Là, j'ai même aussi un petit panneau solaire de chez Witch des batteries, des piles pour les détecteurs, de quoi nettoyer mes appareils photo, tout ça. Enfin bref. Donc je vais vous présenter déjà mon premier appareil photo avec lequel je faisais mes premières vidéos, mais que je fais aussi toujours et que j'apprécie énormément faire mes photographies avec cet appareil. Donc ça, celui-là, c'est le Canon EOS 600D. Donc il n'est pas tout jeune, mais franchement, c'est celui que je préfère pour faire mes photos. Donc ouais, je me rappelle, ouais, donc c'est une première vidéo où j'avais fait carpe urbaine et quelques autres qui s'en suivent, ouais. Donc je vous invite à aller regarder ces anciennes vidéos où je parlais pas trop au début parce que j'étais un petit peu timide et réservé. Mais ça reste de très bons souvenirs. Donc ouais, avec cet appareil photo, franchement, je me suis vraiment éclaté. Donc pour les vidéos, c'est pas... C'est une gymnastique à apprendre parce qu'avec un appareil photo... réflexe, il faut faire toujours constamment ce qu'on appelle une mise au point. Donc j'ai parlé des détails de tout ce qui est, parce que je sais pas si parmi vous y connaissez un peu en réflexe. Donc moi je suis amateur, hein, je suis pas un professionnel, hein, mais j'adore m'appliquer à faire de belles photos, de belles images, donc je m'applique au mieux. Donc quand je fais mes photos tout seul, par exemple pour photographier une carpe, donc je le positionne sur un trépied que j'avais acheté à Boulanger à l'époque, donc il coûtait une cinquantaine d'euros. Donc c'est un trépied qui est vraiment de très moyenne gamme en fait, hein, mais qui est bien conçu et qui tient très bien au sol avec un système de niveau où on peut le mettre bien d'aplomb, parce qu'il n'y a rien de plus qu'une image quand vous l'avez complètement tordu, tout ça. Moi je trouve ça, moi personnellement j'aime pas. C'est quand même plus agréable d'avoir une belle image de niveau. Et donc je vais vous montrer comment je fais mes photos tout seul avec cet appareil photo. Donc je m'étais équipé d'une télécommande sans fil qui est très pratique. Donc en fait j'avais acheté ça sur AliExpress, je crois que j'avais payé ça une vingtaine d'euros. Donc ce n'est pas très cher. Donc je relie donc l'émetteur. Donc je le relie en fait avec un petit cordon où je ne veux pas le brancher. Donc avec ce petit... Oh, bon, si je vais le faire, tant qu'à faire, hein, tant qu'on est là. Donc je le relie sur un petit cordon. Et sur tous les réflexes, donc enfin en particulier le mien, je pense que tout le monde le fait, il y a une petite prise pour les télécommandes. Voilà, tac. Donc là l'émetteur, donc on va l'allumer, on va enlever ça. Hop, on va allumer l'émetteur et la télécommande, ben, le récepteur. En fait, celle qui me permet comme ça, à distance, si vous le voyez bien, si vous l'entendez, de pouvoir faire une mise au point à distance. Pour pouvoir faire, alors moi ce que je fais, c'est que une fois que mon appareil photo est cadré sur là où je vais photographier ma carpe,
Donc ensuite là je vais, parce que ma carpe en attendant elle est dans mon épuisette dans l'eau ou avec mon comment on dit déjà, j'ai oublié le mot, enfin bref, j'oublie mes mots. Et bien à ce moment-là, j'allume dès que j'ai posé la carpe dans le tapis de réception. Alors ce que je refais, c'est que je remets la jupe pour pas qu'il bouge et qu'il s'en aille. Et là, je vais allumer mon appareil photo et je vais mettre ma petite télécommande autour de mon poignet. Comme ça, quand je saisis la carpe, et bien je me débrouille pour pouvoir mettre ma télécommande un peu discrète derrière un petit peu le poisson. Et puis à ce moment-là, je fais ma mise au point. Et avec un retardateur, et bien je valide pour faire des photos. Donc voilà comment je fais mes photos tout seul. Et afin de pouvoir avoir des très belles photos et des très jolis souvenirs avec cet appareil. Parce que moi personnellement, les photos avec les smartphones, ils font de très belles photos, mais c'est pas mon truc quoi. Mais ils font de très belles photos. Je vous présenterai ensuite, parce que c'est avec celui-là que je filme, c'est l'appareil photo dont je fais mes vidéos. Donc ça je vous le présenterai après, parce que il est occupé. Et aussi pour pouvoir filmer mes départs, je prends un ancien téléphone, donc à l'occurrence ça c'était un iPhone, le 6 je sais plus je crois. Alors je le mets sur un petit trépied, à l'aide d'une powerbank que je remplis, mon câble de chargeur. Comme ça ce téléphone là il est constamment chargé. Et donc ce que je fais c'est que je filme pendant 1 heure. Une fois que l'heure est passée, ben, s'il ne s'est rien passé, ben, je supprime la vidéo et je renouvelle à chaque fois 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure, afin de pouvoir récupérer les séquences de départ, tout simplement. Donc ça c'est un ami qui m'avait donné l'idée, parce que je n'avais pas eu l'idée, parce que je me demandais comment faire pour capturer des vidéos de départ, parce qu'avec par exemple avec un réflexe, par mesure de sécurité, quand vous faites des vidéos, à l'occurrence celui-ci, il fait 12 minutes de vidéo. Et en fait, il y a une sécurité, il s'éteint automatiquement, parce que sinon la lentille risquait de chauffer et puis de la détériorer. Voilà. J'aurais pu le faire avec mon appareil photo avec lequel je filme là, donc, mais le problème qu'il y a, c'est que ça bouffe énormément de batterie et de mémoire, quoi. Donc c'est pas l'idéal. Donc le meilleur compromis, c'est un smartphone avec un petit trépied que je mets au plus près de mes détecteurs pour pouvoir filmer mes départs. Et donc, et pour ceux qui auraient l'idée de créer une chaîne YouTube, pourquoi pas, hein. De toute façon, YouTube était ouvert à tout le monde. Je vais vous montrer un petit peu avec quoi je monte mes vidéos. Donc je vais vous rapprocher l'objectif sur mes écrans, puis je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc voilà le logiciel dont j'utilise. Donc c'est le logiciel iMovie de chez Mac. J'aime bien utiliser le système d'exploitation Mac. Enfin chacun. Après il existe d'autres logiciels, mais en l'occurrence celui-là est gratuit. Enfin gratuit entre guillemets si vous avez un Mac comme ordinateur, quoi. Et je crois qu'il y en a qui utilisent comme Windows, je crois que c'est Movie Maker si je ne me trompe pas. Après il existe d'autres logiciels de montage de vidéos, il y en a plein de gratuits, mais bon, il faut faire attention. Alors moi personnellement j'utilise celui-ci parce que je suis habitué à celui-là, donc ça reste quelque chose de basique, mais qu'on peut faire quand même pas mal de choses sympas quand même. Donc voilà un petit peu, donc là grosso modo comment ça fonctionne. Vous avez vos captures d'écran que vous recensez dans cette fenêtre. Et ensuite là c'est ce qu'on appelle la barre de votre vidéo. En fait vous faites couper, coller, faites des transitions quelles que soient différentes, les titres, la musique que vous pouvez ajouter, voilà quoi. Donc c'est la barre de montage, en fait la barre de montage finale de la vidéo. Donc je vais pas m'éterniser un petit peu là-dessus parce que c'est pas trop
mon domaine. Donc moi je suis amateur, je suis pas un professionnel, mais j'arrive à faire des choses à peu près sympas quoi. Et donc ensuite, une fois que la vidéo est terminée, donc j'ai un système, donc on peut encoder et exporter le fichier donc au format où vous le souhaitez. Donc il y a, alors plus vous le mettez en super qualité, donc plus la vidéo sera lourde. Et le problème qu'il y a, c'est que pour la retransmettre sur YouTube, plus la durée va être longue, quoi, parce que des fois ça peut mettre plusieurs heures avant de mettre une vidéo en ligne. Donc ce qu'il faut avoir un bon compromis, c'est d'avoir une bonne qualité et qu'elle soit pas trop lourde. Voilà pour mon logiciel de montage vidéo. Donc j'utilise iMovie. Et donc ce que je fais aussi après, c'est que j'aime bien utiliser, je vais vous montrer ça, c'est un logiciel en ligne, je pense que vous le connaissez, enfin beaucoup de gens le connaissent, c'est Canva. Avec Canva, c'est là où je m'amuse à faire des petites animations miniatures sur des stories, ou pour faire comment on appelle ça, ma miniature pour YouTube, c'est-à-dire on va dire comme au cinéma, comme on disait, l'enseigne du film quoi. Donc c'est un logiciel en ligne qui est gratuit, mais il y a une version payante où vous avez accès à d'autres options. Donc moi personnellement j'utilise la version gratuite, hein, parce que j'ai pas envie de me ruiner non plus à faire de ci et de ça là. Et qui me convient vraiment, parce qu'on peut faire quand même pas mal de choses gratuites et sympas quoi. Donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé sur YouTube s'il y avait des tutos pour m'améliorer sur le logiciel, mais franchement je vous le recommande, ouais, pour faire des stories sur Instagram ou sur Facebook, enfin etc. Vous pouvez faire vraiment plein de choses quoi avec ça. Et aussi ce que j'utilise comme logiciel, c'est Lightroom. Donc Lightroom par contre c'est un logiciel payant, un abonnement mensuel. Donc c'est avec celui-là que je travaille et que mes photos. Donc moi personnellement j'aime bien les retoucher, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui préfèrent les photos naturelles, mais Lightroom moi me convient vraiment pour faire des photos, des rendus un peu plus vivants avec, alors je rajoute des filtres, je corrige les couleurs, enfin c'est tout un... faut aimer la photographie quoi. Enfin chacun son truc. Donc c'est avec ça que je finalise mes photographies pour pouvoir les poster sur Instagram et YouTube. Donc voilà. Oui, excusez-moi, comme je disais là, comme vous voyez quand même, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, il ne faut pas hésiter à se lancer, hein, il ne faut pas avoir peur. Hein. Moi j'ai commencé avec des vidéos simples où je ne parlais pas parce que j'étais réservé, mais c'est vraiment accès à tout le monde, donc avec un petit budget, il y en a qui filment avec leur smartphone, et avec un petit trépied qu'on peut retrouver pas cher sur AliExpress ou chez, j'ai vu ça aussi chez Action, hein, des petits trépieds basiques. Bon après ils feront le temps qu'il faudra quoi, mais pour faire pour démarrer de la vidéo, ça suffit largement. Puis ce qui est important aussi, c'est d'avoir un bon son là. D'ailleurs je vous le présenterai ensuite sur l'appareil qui me filme là. Alors moi personnellement j'ai un petit micro de marque Rode. C'est un micro relativement très simple, hein, basique. En plus ce qui est bien, c'est qu'il a pas de, il fonctionne directement avec la fiche micro quoi. Parce qu'il y en a certains qui sont amplifiés avec une batterie ou avec des piles. Donc ça c'est un peu chiant parce que j'en avais un comme ça, mais des fois je m'apercevais que j'avais oublié d'allumer le micro. Donc tout ce que j'avais enregistré c'était tout à refaire parce qu'il n'y avait pas de son quoi. Donc pour moi le meilleur compromis c'est celui-là qui est vraiment plus simple. Surtout que quand je filme souvent seul au bord de l'eau, parce que heureusement qu'il y a un trépied, des fois quand j'ai un départ que je veux vous filmer le combat, donc je recule avec ma canne là, et j'allume l'appareil, enfin j'avais plus ou moins avant recadré au cas où si j'aurais un poisson. J'allume la caméra et comme ça le micro est déjà intégré et allumé,
Et c'est parfois comme ça que des fois je perds un poisson bêtement, parce que des fois entre se concentrer sur la vidéo et la pêche, c'est pas évident, donc il faut s'adapter. Après je veux absolument filmer ces genres de choses, parce que je me dis, parce que sinon ça va manquer un petit peu de contenu, et puis les gens ils aiment bien voir un petit peu d'action, quoi. Mais bon, c'est comme ça, je m'adapte, et on fait au mieux. Donc si ça se trouve, il existe d'autres comment dire, des petits gadgets qui existent pour pouvoir filmer automatique, que je connais peut-être pas. Et puis si vous le connaissez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et donc voilà. Et pour ce qui concerne donc toujours YouTube là, donc tout simplement, il faut créer un compte. Comme vous l'avez créé un compte parce que vous êtes abonné à ma chaîne. À partir de là, quand vous avez créé un compte, vous pouvez créer déjà un contenu, quoi, de vidéo dans le sujet que vous préférez, quoi. Moi notamment c'est la pêche de la carpe, je suppose que vous c'est pareil, ou autre chose, hein. Déjà pour alors, si je devais recommencer à faire ma chaîne vidéo, il faut être bien axé sur un sujet, quoi. Il faut pas se diversifier, parce que j'en ai vu certains, ils font par exemple de la vidéo de pêche et en même temps ils font des vidéos de jeux vidéo mélangées sur la chaîne. Donc les gens en fait ils s'y retrouvent pas, ils se disent ils font quoi, du jeu vidéo, des pêches à la carpe, je comprends pas trop. Donc le mieux c'est de bien toujours se tenir sur son sujet là. Donc notamment la pêche à la carpe. Donc là c'est une vidéo un petit peu différente pour vous montrer comment je filme et comment je fais mes photos, toujours dans le domaine de la pêche de la carpe. Donc voilà, donc pour mettre en ligne, une fois que la vidéo a été exportée de mon logiciel de montage vidéo, donc moi iMovie, et à partir de là, donc je la recontrôle, je la vérifie, tout ça quand même. Vous allez donc sur votre chaîne YouTube, donc là moi c'est vous allez donc gérer vidéo, et là vous avez aussi dans le tableau de bord, vous avez la possibilité, donc il y a une petite flèche vers le haut, donc je sais pas si vous voyez, mais bon de toute façon il n'y a rien de compliqué, puis il y a plein de gens sur YouTube qui l'expliquent. Comment mettre une vidéo en ligne. Donc je clique sur cette petite croix, donc j'exporte ma vidéo en ligne, et puis ça met des fois, ça peut mettre déjà 2h30, 3h en fonction donc de la durée de la vidéo, surtout de sa taille bien sûr, hein. Donc c'est pour ça que j'ai fait toujours au moins la veille ou quelques jours avant, que je peux ensuite programmer à quel jour et à quelle heure je peux la diffuser en ligne. Donc voilà pour YouTube, hein, vraiment très simple. Après quand vous démarrez YouTube, il ne faut pas vous attendre à avoir beaucoup de vues et avoir beaucoup d'abonnés, hein. Alors là, moi personnellement ça fait mes premières vidéos, elles remontent à 3 ans déjà, 3 ans déjà, ça passe quoi. Et je dis que 789 abonnés actuellement. Donc après c'est on aime ou on n'aime pas. Après bon, je suis tel personnage, j'ai une certaine façon de parler, il y en a qui n'aiment pas, mon contenu ne plaît pas à tout le monde, hein. Donc après j'essaye de comment dire, en fonction des remarques et des critiques qui sont certaines constructives, où je peux essayer de corriger quelques petites choses, et puis voilà. Donc si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, n'hésitez pas, franchement c'est accès à tout le monde, quoi. Il faut juste avoir un bon sujet, et puis c'est parti, hein. Dès que vous maîtrisez le sujet, au moins vous êtes à l'aise devant la caméra, et vous pouvez parler. Au début c'est pas évident de parler face à une caméra, je vous assure. Puis alors surtout à l'extérieur, quand il y a des gens que vous connaissez pas et qui vous regardent en train de parler tout seul à la caméra, à chaque fois moi ça me bloque personnellement. Mais bon, comme on dit, le ridicule ne tue pas. Donc voilà pour YouTube, voilà bon, donc pour le premier appareil photo, donc comment je fais mes photographies seules de mes poissons.
Donc, et aussi je vous ai parlé donc aussi de comment filmer mes vidéos de départ en direct. Je vais vous parler maintenant donc de mon appareil photo avec lequel je vous filme actuellement. Donc je vais faire une petite pause, je fais un transfert avec un autre appareil pour vous filmer. Donc à tout de suite. Donc voilà. Donc je filme avec mon appareil, mon téléphone portable. Et voilà donc l'appareil dans lequel je me sers pour faire mes vidéos. Donc c'est ce qu'on appelle un appareil hybride. En fait c'est un réflexe et un appareil comme un caméscope en fait plus ou moins. Hein. Donc celui-là c'est le modèle, c'est le Sony Alpha ZV-E10 qui filme aussi en 4K. Bon, moi j'utilise pas le 4K, j'utilise que le HD parce que le 4K c'est très gourmand. Après c'est en termes de qualité c'est bien, mais le 4K c'est très gourmand en volume. Et puis il faut que aussi votre carte SD soit adaptée aussi pour pouvoir enregistrer du 4K. Donc ça c'est très important. Donc vraiment très pratique. Il est vraiment compact et la mise au point se fait automatiquement. Donc c'est comme ça que je l'ai réglé moi perso. Pour faire du vlog c'est top. Franchement, bon je l'ai payé un petit peu cher. Hein. Je vous laisserai découvrir le prix sur internet. Donc ce qui est pratique, donc vous avez l'écran qui se tourne. Donc vous pouvez avoir l'écran face à vous pour pouvoir vous cadrer. Voilà. Donc je pose bien sûr sur un trépied. Donc là c'est un objectif, c'est un 55-60 si je dis pas de bêtises. Non c'est un 16-50 pardon, je dis des bêtises. Et donc voilà, c'est aussi le fameux micro rod, donc vous calez sur le support du téléphone en haut, le support de l'appareil photo. Et donc vous branchez la prise jack sur l'emplacement prévu au micro. Donc celui-là il est vraiment bien parce que vous n'avez pas d'interrupteur pour pouvoir le démarrer, donc il démarre automatiquement quand vous démarrez votre appareil photo. Donc voilà pour cet appareil, donc je filme toutes mes vidéos, donc en tous les cas apparemment le rendu vous plaît bien parce que la qualité de vidéo, moi j'en suis plus que satisfait. C'est un appareil qui est sorti déjà quelques années, hein. Ça se trouve il est en baisse le prix. Un très bon appareil photo aussi, qui fait également de très belles photos, mais pour les photos, personnellement, je préfère mon petit Canon. Donc voilà pour mes appareils photo. Je vais reprendre tout de suite avec mon appareil numérique, mon appareil hybride. Donc voilà, je vous reprends avec mon appareil hybride, donc le Sony Alpha ZV-E10. Donc vous allez voir, la qualité du son est un petit peu différente, et puis l'image va changer. Parce que là, je vais vous filmer juste à l'instant avec mon téléphone perso, c'est un iPhone 12. Que là, j'ai mis en HD pour essayer d'avoir une bonne résolution. Voilà, donc j'espère avoir répondu à toutes les questions posées sur comment je faisais mes images. Donc comment je réalise mes vidéos et avec quoi je fais mes photographies. Hein. Donc après c'est un choix personnel. Hein. Il y en a qui préfèrent faire des photographies et vidéos avec leur smartphone parce que c'est plus pratique et tout le monde a un smartphone. Moi personnellement qui est un peu peut-être trop trop tatillon, j'aime bien utiliser un réflexe parce que je trouve que le rendu est totalement différent et je trouve qu'une photo avec un réflexe déjà se retravaille mieux sur des logiciels de retouche et de retravail de photos et je les trouve beaucoup plus vivantes quoi. Voilà personnellement, et donc j'espère que pour certains, s'ils veulent se lancer pour faire des vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à vous lancer, hein. N'ayez pas peur des critiques, parce que moi personnellement, je n'ai eu quelques critiques négatives, mais bon, des fois ça fait un peu mal quand même de recevoir des critiques très négatives, parce que je trouve que certains c'est un peu de la méchanceté gratuite, hein. Puis envoyer un message à travers des réseaux sociaux, c'est un petit peu facile. Enfin bref, moi comme je dis, il ne faut pas être méchant, hein. Il faut être tolérant dans la vie. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer. Si vous avez un sujet et que vous le maîtrisez, n'hésitez pas à vous le lancer.
et de créer votre chaîne YouTube. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo différente d'habitude du bord de l'eau vous plaira. En tous les cas, je tiens à vous remercier pour tout votre soutien et tous vos commentaires positifs. Ça fait vraiment du bien, quoi. Et de toute façon, on se retrouvera jeudi prochain, mais cette fois-ci au bord de l'eau pour essayer de capturer quelques poissons comme je fais d'habitude. Enfin, des vidéos que je fais au bord de l'eau comme d'habitude. Capturer des poissons comme d'habitude, ça c'est autre chose. Donc voilà, alors pour ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à liker, à commenter, et puis si le contenu vous plaît, ben, abonnez-vous, et puis n'hésitez pas à partager les vidéos. Et puis moi en attendant, je vous dis à jeudi prochain, mais cette fois-ci au bord de l'eau. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne pêche. Allez, ciao les gars, et merci.